Une partie des salariés d'EDM étaient en grève ce matin. Ils se sont réunis sur la place de la République suite à un appel national. Les raisons de cette grève, déjà c'est une grève nationale de tout ce qui sont en IEG. IEG, c'est tout ce qui est EDF, tout ce qui est gaz au niveau industriel. Donc nous suivons le mouvement national. La première revendication, c'est par rapport au salaire, sachant qu'il y a tout ce qui est inflation. Donc ça, c'est une demande légitime qui est que tous les salaires soient augmentés. Sachant que nous, tout ce qui est IEG, ça fait 5 ans qu'on perd en matière de pouvoir d'achat. Au-delà des revendications communes au secteur, les salariés d'EDM ont souhaité faire entendre leur voix sur des problématiques bien locales. Ça parle de formation, l'accompagnement des cadres à pouvoir accéder à des postes à responsabilité, la participation, l'intéressement. Mais c'est des points où on pourra certainement dialoguer avec l'employeur et trouver un intérêt d'entente. Pour l'instant, hier, il y a eu une négociation pour prendre contact, mais nous espérions que des rencontres vont venir afin de pouvoir échanger tranquillement et arriver à un point d'entente. Au-delà de l'amélioration des conditions de travail, les grévistes réclament davantage d'ambition pour le premier fournisseur d'énergie du territoire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il essaie de former des partenariats. Et or, des partenariats EDM avec Total Energy, EDM avec Engie, alors que c'est des concurrents. On sait bien qu'en matière de production, il y a l'État qui demande qu'il y ait plus de concurrence. On n'est pas contre. Mais EDM se doit de faire ses projets à lui. Qu'il ait des projets à lui, qu'il doit les présenter et aux salariés, qu'il doit les suivre. Et en même temps, que tout le monde ne pas laisser la grande porte ouverte pour que d'autres personnes y viennent et prennent la production. À l'heure de la transition énergétique, les salariés d'EDM souhaitent continuer à travailler au sein d'une entreprise ambitieuse qui offre des conditions de travail avantageuses à son personnel. J'espère que les Mahorais comprendront que leur seule issue, c'est le vote du Rassemblement national. Je voudrais aussi dire qu'il faut que les Mahorais comprennent, puisque je le sens sur le terrain, ils disent que Marine Le Pen a perdu les élections. Donc, ce n'est plus la peine d'aller voter puis aller vaquer à leurs obligations. Je dis non, il y a deux pouvoirs. Le présidentiel, certes, c'est important, mais bon, pour nous, c'est plus important les élections législatives, oui. Puisque c'est eux qui ont... les députés. Exactement, les députés, c'est le pouvoir législatif qui dirige le pays, qui vote les lois. Et... comme vous le savez, la Ve République, le président est obligé, pratiquement, sinon il y aurait un problème de fonctionnement, de nommer un Premier ministre issu de la majorité des députés. Ils peuvent me reprocher, je le dis haut et fort, pour moi, si je ne peux pas combattre la corruption et moi-même verser dedans, c'est complètement contradictoire et je serai discrédité. Je pense que le Mahorais est mature. En tout cas, ce qu'ils attendent de nous, c'est un emploi, c'est un travail et vivre de la dignité. On a connu cette bataille il y a longtemps parce que je suis réunionnais, certains l'ont rappelé. Je suis réunionnais, c'est une fierté. D'ailleurs, je rappelle au passage que j'ai 41 ans de pays et depuis 28 ans, on a posé nos valises et qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'un groupe de sociétés que je conduis sur Mayotte avec 350 emplois, 50 sous-traitants et que je pèse de la zone océan Indien 1200 personnes. Entre Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar et Paris, qui n'est pas de la zone océan Indien, notre groupe, c'est 1200 personnes. Et si je me donne du temps aujourd'hui pour venir au secours de cette population qui me l'a demandé, qui me l'a intimé, c'est parce que je suis à la veille de la retraite et que j'ai assuré mes arrières avec mes enfants, en particulier mon fils qui a pris la direction générale, mon épouse qui est ma secrétaire personnelle, et qu'aujourd'hui, je pense que je peux donner du temps à Mayotte, question de rendre un petit peu tout ce que Mayotte nous a donné pendant ces 30 années, et ça c'est très important pour nous.
La 27e édition du Festival de l'image sous-marine de Mayotte s'est clôturée ce dimanche par une soirée de remise des prix. Durant 3 jours, 34 films et plus de 460 photos ont été diffusées sur écran géant place de la République à Mamoudzou. À cela s'ajoutent 30 photos imprimées, 5 projections en milieu scolaire qui ont bénéficié à plus de 1700 élèves et plus de 390 dessins reçus des écoles de l'île. Au total, ce sont 13 prix décernés par le jury présidé par Pascal Kobé, un prix décerné par le Parc Marin, un prix du public, un prix musique et le prix du meilleur dessin. Le festival et ses organisateurs a tenu à remercier tous ceux qui ont permis cette 27e édition, à commencer par les invités et le public, sans qui l'événement n'aurait sans doute pas lieu d'être. À noter qu'en attendant la 28e édition, il est possible de retrouver l'actualité du festival sur la page Facebook de l'événement et sur le site internet soireedelimage-sous-marine.fr. La phase d'admission Parcoursup a débuté ce jeudi 2 juin 2022 à 19h. Les candidats peuvent consulter les réponses des formations à leurs vœux. Au cours de la soirée, ils pourront commencer à répondre aux propositions d'admission qui leur ont été faites. La phase d'admission repose sur un principe de solidarité. Les candidats libèrent des places au fur et à mesure qu'ils expriment leur choix en acceptant ou refusant certaines propositions. Des délais de réponse aux propositions d'admission sont fixés afin de faire évoluer rapidement les listes d'attente et faire immédiatement de nouvelles propositions à d'autres candidats. Des propositions d'admission seront envoyées aux candidats sans interruption du 2 juin jusqu'au 14 juillet 2022. Un accompagnement spécifique est prévu pour ceux qui ont exclusivement demandé des formations sélectives et dont les candidatures n'ont pas été retenues. Pour la première fois, le Conseil départemental de Mayotte, par l'intermédiaire du musée de Mayotte, participe à l'événement Rendez-vous au Jardin les 3, 4 et 5 juin 2022. Cet événement, qui est impulsé par le ministère de la Culture, voit chaque premier week-end du mois de juin se rassembler en France plus de 2300 jardins et plus de 600 répartis dans les 25 autres pays européens. Le 4 juin, l'UMOMA organise au sein du jardin de la résidence des gouverneurs à Dzaoudzi des activités autour de la thématique du Zardé mahorais face au changement climatique. La nuit du samedi sera le moment de la restitution de cette œuvre artistique travaillée dans le cadre de l'appel à projet C'est mon patrimoine avec un groupe de 20 jeunes de la commune de Mamoudzou et d'un artiste et peintre, Baba Mbaye. Ces œuvres représentant 7 abeilles différentes fera l'objet d'une illumination splendide du parc à partir de la tombée de la nuit. Depuis le début de l'année 2022, la couveuse Oudjérébou a décidé de lancer le dispositif Marraine et moi. Ce réseau d'entraide doit répondre aux difficultés rencontrées par des jeunes chefs d'entreprise ou cadres. On a observé qu'à Mayotte, les porteurs de projets qu'on accompagne depuis quelques années sont isolés, ont des problématiques particulières que ne connaît pas forcément un porteur de projet masculin. Et en fait, l'idée, c'est de dire, en réussissant à réunir des femmes expérimentées avec des femmes moins expérimentées autour de l'entrepreneuriat, elles vont réussir à créer quelque chose, à s'entraider et à apprendre l'une de l'autre. Donc c'est l'idée en fait de la jeunesse de ce réseau. Les marraines doivent être cadres ou chefs d'entreprise et avoir au moins 3 années d'expérience. Elles jouent ensuite le rôle de mentor grâce à des rencontres avec leurs filleuls. Ces femmes-là vont accompagner comment ces jeunes? En fait, on va créer différents ateliers durant plusieurs mois. Chaque mois, il va y avoir 2 rencontres sous forme d'ateliers avec des formations, des workshops, plusieurs thématiques pour en fait apporter de la plus-value à ces groupes. Mais ce qui se passe à l'extérieur de ces ateliers, une filleule qui a une problématique particulière peut contacter en privé une marraine, poser une question soit technique, soit une réflexion, une personne qui a des difficultés à prendre une décision. Donc je vais contacter une marraine et en échangeant, en discutant, il y a peut-être quelque chose qui va émerger pour aider en fait celle qui ne sait pas faire. Voilà. Si le dispositif existe ailleurs en France, il est nouveau à Mayotte. La première session a donc servi de test afin de faire progresser le dispositif qui va désormais s'étendre sur plusieurs mois. Ça a plus ou moins bien fonctionné, à savoir qu'il y avait des filleuls qui ont joué le jeu, qui osaient appeler les marraines attitrées, mais il y a eu des filleuls qui avaient un peu peur, qui étaient impressionnées par le bagou, l'expérience de sa marraine, et ça n'a pas bien fonctionné. Donc on a vu que pour celles qui osaient, il y a eu un vrai, comment on appelle ça, un vrai changement au niveau de sa posture, au niveau même de son entreprise. On s'est dit on va relancer le projet, mais différemment. Donc il va y avoir un réseau de 25 marraines,
comme 25 filleuls. Chaque filleul peut contacter n'importe quelle marraine. Il n'y aura pas de marrainage attitré pour finalement les obliger à contacter un peu tout le monde parce que chaque marraine a des spécificités. À noter que la couveuse Oudjirébou possède encore des places, que ce soit pour les marraines ou les filleuls. Pour les personnes intéressées, il suffit de contacter l'association, notamment sur les réseaux sociaux.